Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer sur la série du GLPI. Aujourd'hui on va voir comment importer les garanties de Dell. C'est pareil pour HP aussi. Les garanties de notre matériel de la société de Dell automatiquement vers notre GLPI. Voilà, c'est une procédure un peu, on va dire, embêtante, un peu longue, parce qu'il faut contacter Dell, il faut contacter HP, il faut installer un plugin, il faut, voilà, certains, bon, question de compétences, franchement, vous n'aurez pas besoin grand-chose. Alors, on va commencer directement. Juste pour clarifier le but, c'est quoi? On a du matériel Dell, PC portable, PC bureau, on a aussi des écrans Dell, on a aussi des serveurs Dell, on a des serveurs de stockage Dell, et tout ça, sûrement, il y a une garantie et une expiration de garantie. Au lieu d'aller chercher matériel par matériel et taper sur le site de constructeur pour relever la garantie, nous, on va essayer d'automatiser tout ça. Ça veut dire, depuis le site du constructeur, on va importer toutes les garanties de nos matériels des constructeurs, soit Dell, soit HP. Et voilà, on va commencer maintenant. Alors, la première des choses qu'on commence, on commence d'abord par demander la clé API. Voilà. La clé API est, j'ai oublié ici, l'ID client. Aussi, c'est forme de clé. Et du coup, pour demander ces deux trucs, la clé API et l'ID client, c'est sur ce site-là. Si on tape ici, si on tape ce lien ici, TechDell, il faut commencer par s'inscrire. Voilà. Et après l'inscription, alors, tac, tac, tac. Pour l'inscription, oh, parce que je regarde. On va essayer avec en tant qu'invité, adresse électronique. Moi, je vais essayer de choisir une adresse, euh, une adresse mail provisoire. Voilà. Bon, c'est juste pour le test, pas un souci, mais et on va saisir notre mot de passe. Voilà, c'est fait. Créer un compte. Saisir le code de vérification. Ils nous ont envoyé le code de vérification. Je viens ici. Je vais actualiser pour voir si j'ai reçu le code. Voilà. C'est pratique ce lien. Si vous voulez pas utiliser votre... voilà, j'ai reçu le code. Si vous voulez pas utiliser le code de celui-là, voilà, et vérifier. Voilà, là, on doit lire voilà, à la fin, accepter, continuer. Et on doit créer notre entreprise, voilà. Ou bien
ici, créer une entreprise non TGME nommée administrateur, créer un compte pour moi et demander à rejoindre le compte Tech Direct de mon nom entreprise. Vous pouvez choisir les deux, vous pouvez choisir une société ou bien sûr, rejoindre une société. Il faut juste taper la société. Si vous avez un compte société, c'est pratique. Voilà. Sinon, vous créez un compte, une société, une nouvelle société et bien sûr mettre votre nom en tant qu'administrateur. Là, on ne va pas faire toute l'inscription. À la fin, normalement à la fin, il faut aller dans un onglet après la validation de votre société et la validation de votre compte. Vous allez être redirigé vers un onglet. C'est directement sur la première page de Dell. Il y a un onglet qui s'appelle API. Ouais. Alors, je vais essayer peut-être de vous montrer ça sur. Voilà. Là, on est sur ma société et l'API, c'est là. Voilà, c'est ça l'onglet. Et après des procédures avec Dell, vous aurez les API ici. Voilà. Ici, si je fais gérer, normalement, j'aurai vous verrez l'API et la clé ID. Et du coup, cette étape, normalement, ça va prendre 2 semaines par exemple. Et après les 2 semaines, on revient avec, bien sûr, avec la clé secrète. Bon, c'est pas une vraie clé ici, hein, mais ça ressemble. Ça sert à rien de la tester. Et là, c'est aussi une clé ou bien l'ID du client. Après ça, on passe d'abord à l'installation. On passe à l'installation de plugin import. Ce plugin, c'est lui qui va faire le lien avec. Alors, je vous explique. Dell, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une VM spéciale pour vous. Voilà. Pour vous connecter avec votre plugin sur cette VM afin d'importer tous les garanties de vos matériels Dell. C'est ça le principe. Et du coup, pour l'instant plugin qui s'appelle import, il y a deux façons. Soit on passe par, par le marketplace. On a vu ça ensemble. Le marketplace. Voilà. Il y a plusieurs. Voilà. Ici, dans l'onglet import, normalement, vous trouvez le plugin ici. Moi, j'ai pas activé le marketplace, mais si vous activez le marketplace, c'est possible de l'avoir. Alors, je vais essayer de vous montrer aussi le marketplace. Comme ça, vous aurez une idée. Bon, c'est pas activé non plus ici, on l'a pas activé dans notre société. Alors, sinon, il y a une autre façon de faire. Pour l'instant, on a juste, voilà, les plugins, on a juste Fusion Inventory qui est installé. On veut installer le plugin import. Il y a une façon de ligne de commande. Voilà, on prend la main avec petit surnom notre machine GLPI comme ça et avec route
Voilà. Voilà. Et là, on va taper les commandes directement. Cette commande, on va télécharger le plugin, la dernière version, je crois, la 3.05. Voilà, c'est fait. Après, on va l'extraire, le fichier qu'on a. On va l'extraire dans le dossier GLPI var www html GLPI, ça dépend il y en a qui ont juste var www GLPI directement. Bon, et après on donne les droits pour notre utilisateur www-data sur le dossier plugin, et après on va dans ce dossier. Si on fait ls, on doit trouver notre manufacturing. Ben, celui-là, c'est celui-là. Regardez, on a Fusion Inventory et on a Manufacturing. Celui-là qui va nous servir à importer. Et du coup, après, il faut juste changer le nom, enlever la version. On va faire le changement de nom avec cette commande. Voilà. Si on fait ls, le nom est changé. Il n'y a plus 3.05. Voilà ce qu'on cherchait. Et maintenant, oui, j'ai oublié ici une commande. Il faut absolument faire un systemctl restart Apache 2. Qu'est-ce que j'ai fait? System. Ah, 6. Voilà. Voilà, ici, à la fin. Et du coup, on a fini avec Terminal. Si on actualise, normalement, on devrait avoir notre plugin ici. Il est là. Voilà. Là, il reste quoi? Il reste à l'installer sur la console GPI avec le plus. Il est installé, c'est bon. Il reste quoi aussi? Il faut l'activer. Voilà, c'est activé. Maintenant, on va passer à la création du constructeur Dell et HP et saisir bien sûr ces documents, ces lignes sur l'onglet de chaque constructeur. On vient ici configurer. Ici, on va ajouter, voilà, ajouter, c'est dans import, fabricant, configuration, ajouter. Ici, on va ajouter, choisir par exemple Dell, modifier. Et ici, qu'on va mettre ces renseignements. Alors, ces renseignements, ils sont publics, ils sont sur Internet. Voilà, vous tapez juste URL fabricant, adresse API, ça c'est, voilà, ça c'est déjà fait. Product, oui, voilà. Le deuxième, c'est celui-là. Le troisième, c'est celui-là. Le fournisseur, ah, il n'y a pas, et il faut l'ajouter. Ici, vous voyez comment j'ai fait. Juste ici, il n'y a pas. Je clique sur I pour montrer les fournisseurs. Et là, je suis redirigé directement vers l'onglet fournisseur et j'ajoute un fournisseur. Voilà, ça sert à rien je mets juste Dell. Voilà, Dell et voilà, ajouter. On peut saisir bien sûr ce qu'on veut après. Bien sûr, si on veut faire un travail correct, il faut quand même fournisseur, le téléphone, l'adresse mail, l'adresse. Après, on revient ici, bien sûr, euh, ici dans Dell, on était en train de, non, c'est import, dans import fabricant.
Del, modifier. Et là, on a la première ligne. La deuxième ligne, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Ici, on va trouver notre del, convient. Et ici, on a besoin de l'ID client. L'ID client, c'est ça, ce qu'on va récupérer de Dell. C'est Dell qui vont nous envoyer ça. Et ça, c'est la clé API secrète. Voilà. Et il faut savoir que le moment où vous allez recevoir ça, ils sont collés. Ben, ils sont collés. L'ID client, c'est le deuxième qui est entre parenthèses. Et le premier, c'est la clé API secrète. Ici, on met oui. Et on sauvegarde ou bien on ajoute pour l'instant. C'est ajouté. Si on regarde, alors, normalement, si on revient ici, configurer, on a Dell qui est configuré. On a Dell qui est configuré. Pour faire de l'import, on vient ici dans import fabricant et on clique pour ajouter. Alors, tac, 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 plugin, configuration. Alors, c'est dans outils. Recherche. Préconfiguration. Là, ici, on va ajouter un autre HP, modifier. Voilà. Ici, le fournisseur. Il faut absolument ajouter le fournisseur. D'accord, ça c'est juste le fournisseur. On ajoute un autre fournisseur HP. Comme ça, ajouter. Si on revient ici dans outils, import, autre fabricant, HP, modifier. Pareil ici, une demande HP. La clé, on va mettre aussi la clé que HP nous envoie, par exemple, celle-là. Et on fait ici oui et ajouter. Et normalement, à la fin, on aura les pour aller chercher pour faire de l'import. Alors juste un instant. Alors, dans plugin, import fabricant, ça on l'a fait. Et dans outils, ouais, normalement c'est ici dans outils, import fabricant. Préconfiguration, Dell, modifier. Alors normalement ça, voilà. On va refaire
la manip. On va juste voir. L'ID client par exemple. On va mettre aussi ça. On fait ici oui. D'accord, on a oublié ici, je crois, del. Voilà. On a oublié de mentionner ici del et ajouter. Voilà. Ajouter. Si on revient ici dans... Voilà, c'est ça. Il faut pas oublier, de remplir tous les cases. Et là, on va choisir le matériel. Par exemple, on va dire un matériel, voilà notre moniteur, voilà, Dell, et qui sont non importés. On va envoyer. Et là, il détecte un Dell, un écran. Et pour l'instant, on n'a pas la garantie. Pas encore importé. Du coup, pour l'importer, on coche ici, on vient ici, on fait import, envoyer. Et là, normalement, il doit importer la garantie. Là, c'est KO, c'est tout à fait normal parce que les clés, ils sont pas bonnes. Voilà, nos clés API et client ID, ils sont pas bonnes. Alors, juste pour qu'on sache, quand on vient ici, là, on a déjà du Dell. On peut aussi choisir du HP. Sauf pour HP, on a oublié, il faut dans configuration plugin. Alors ici, la première, il y a une qui n'est pas bonne parce qu'on n'a pas ajouté ça. Alors ça, c'est la deuxième. Je crois la première, il n'y a pas. Voilà, voilà. Ici, on a oublié de mettre, c'est pour ça, ça ne marchait pas pour nous. La première, ça veut dire elle n'est pas bonne. On peut la modifier, il n'y a pas de souci. Supprimer, envoyer. Maintenant, on a deux. Même HP, on a oublié. Mais ici, il fallait mettre HP. Voilà. Et sauvegarder. Parce que comme ça, on revient ici dans import et on choisit HP. Et on choisit aussi, par exemple, ordinateur. Envoyer. Alors, ça veut dire si j'ai pas d'ordinateur, ça veut dire que j'ai pas d'ordinateur qui sont remontés HP. Mais si il est là, c'est un HP. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah, il fallait choisir HP ou bien HP. Il faut que les informations soient identiques. Si on choisit le fabricant Inès, on va voir. Sauvegarder, vous n'avez pas apporté. Pour ça, voulez-vous récupérer? Alors, ici, on revient dans Outils, Import. Et là, on choisit HP et ordinateur. Envoyer. Et là, il le détecte. Il faut absolument que les choses soient pareilles. HP, INC, et dans le fabricant de l'ordinateur, l'information doit être identique. Pareil, on coche et on fait importer, envoyer. Voilà. Là, c'est tout à fait normal aussi parce qu'on n'a pas les informations correctes. Et après, moi j'ai fait cette procédure au travail. Et après, quand on vient dans ordinateur, ici dans gestion, on active les informations. On a les éléments ici, la date d'achat, la garantie combien, le début, la fin, toutes les informations concernant la garantie. Et ça, c'est très bien, surtout pour les gestionnaires de parc.
Les gestionnaires, ils ont besoin de voir à chaque fois est-ce que la garantie a expiré, est-ce qu'il est toujours garanti pour lancer bien sûr des tickets au niveau des constructeurs pour la réparation et tout ça. Franchement, c'est intéressant de... Alors, juste pour information pour les gens qui sont en train de faire ça, pour Dell, ça marche 100%. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, HP, ils ont un souci, ils n'arrivent pas. Normalement, c'est au constructeur de s'adapter au plugin. Le plugin import, à chaque fois, il y a des versions et les constructeurs, ils doivent aussi suivre, faire des mises à jour. Et Dell, ils ont réussi. Alors, HP, ils n'ont pas réussi pour l'instant et c'est bloqué. C'est bloqué pour HP. Bon, c'était juste pour info. Voilà, notre séance d'aujourd'hui est finie. N'hésitez pas à s'abonner pour les gens visiteurs qui viennent de temps en temps nous voir. Likez et je vous dis à la prochaine. Au revoir.